chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité daigne Sainte-Anne en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour.
Alors, bonjour tout le monde. Les mêmes informations, le masque est obligatoire dans l'Église lors de l'entrée, l'accueil, la communion et lors de la sortie. Dès qu'assis ou assise, vous pouvez enlever votre masque. L'entrée et la sortie en Église se feront par les portes arrière. Vous pouvez être dans une même bulle familiale. Alors, ceux qui sont dans une même bulle familiale peuvent être plusieurs dans leur banc. Ceux et celles qui ne sont pas dans la même bulle, alors, peuvent être à 1 mètre de distance dans leur banc. Et aussi, on a des lampions à vendre dans les portes centrales arrière pour ceux et celles qui en désirent. Alors, la paroisse Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir en cette journée qui marque le début de notre pèlerinage annuel à Sainte-Anne. Comme beaucoup de gens partout dans le monde, nous quitterons notre quotidien. Nous ferons ensemble à la fois un voyage et une quête intérieure par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et parfois par rapport à Dieu. Nous vivrons ensemble une expérience personnelle, enrichissante et combien ressourçante. C'est donc unis dans cet esprit d'accueil et d'ouverture que nous entreprenons la route avec celui qui nous accompagnera et qui nous aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. Levons-nous et prenons conscience que Dieu est là parmi nous. Bonne célébration. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la. Nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi dans ce doux sanctuaire de vie Sainte-Anne est sensible au malheur. Ensemble, vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à vous à l'Église, à ceux et celles qui nous suivent aussi sur cette Facebook à paroisse, sur YouTube. On est réunis ensemble, voyez-vous, qu'on soit ici ou ailleurs. Il n'y a pas de distance pour le Seigneur. Le moindrement que quelqu'un ou quelqu'une s'ouvre à lui, tout de suite, il est prêt. Parce qu'il se tient à la porte et il frappe. Il frappe pour entrer encore plus dans notre cœur. Faire encore régner davantage son amour, sa lumière en nous. Alors, c'est pas pour dire qu'on a un beau phare allumé. On vient par la neuvaine de Sainte-Anne, avec l'aide de Sainte-Anne, s'ouvrir à Jésus, à tout ce qu'il nous propose. Il nous propose d'être tout le temps plus reliés. Puis aujourd'hui, on se le disait, lumière d'être ensemble. Appelé à découvrir cette lumière
d'être ensemble, que le Seigneur a voulu. Puis, comme on parle aussi du globe terrestre, qu'on a mis bien gros en valeur, tu sais, on est réunis ensemble, pas rien qu'entre nous autres, mais on porte des frères et des sœurs. Il y a nos familles, il y a des connaissances, des voisins, des voisines, mais il y a le monde entier. On pense à ceux d'un moment en Allemagne, en Belgique, en Europe, des inondations, Colombie-Britannique, des feux de forêt, puis ailleurs aussi. Il y a tellement d'intentions, je l'ai dit l'autre fois, on ne s'amène pas tout seul. On vient en se reliant en bien du monde. Parce que le Seigneur nous a donné du cœur, puis un cœur qui vient comme s'élargir, s'agrandir. Alors commençons dans cette belle foi qui nous invite encore à découvrir notre foi, qui est si riche, qui vaut la peine d'entrer dedans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la paix de Jésus, notre berger fidèle et plein de tendresse, soit toujours avec vous. Tantôt on disait, le Seigneur se tient à la porte de notre cœur et il frappe. On vient encore s'ouvrir à lui, en lui permettant de nous travailler de l'intérieur, de nous transformer, de nous rendre plus sensibles à des affaires, nous ouvrir. On le prie. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit. Car tu es un vrai pain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire, car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, se penche encore sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout péché et nous guide encore davantage jusqu'en la vie éternelle. Amen. Rendons gloire à Dieu, le soleil qui est là, la nature qu'on trouve belle, puis aussi cette grâce d'être ensemble, d'être en gang, d'être en famille, en communauté. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, nous te le demandons, sois favorable à tes fidèles et multiplie encore pour eux et pour elles les dons de ta grâce. Oui, entretiens et développe encore davantage en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient de plus en plus attentifs, attentives, à garder tes commandements et à en vivre. À la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas, vous êtes longtemps assis. Peut-être qu'on est mieux de se mettre debout pour la première lecture de la parole. Il va en avoir seulement une. On va se lever debout, si vous voulez bien ensemble. Alors, on demande toujours au prédicateur de choisir une parole de Dieu avec un chant qui l'accompagne. Alors, je vous propose une lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », mais ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et vous, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, je vous rappelle toujours qu'en enregistrement direct, on voit mieux un petit peu quand on est placé ici. Alors, lumière d'être ensemble. C'est une parole de Dieu. Tout de suite, en partant, à travers cette image forte que Saint Paul utilise, que le Seigneur lui inspire pour nous dire quelque chose d'une vérité dans notre vie, on va se rappeler que c'est ce Dieu-là qui nous a créés, qui nous a inventés, qui justement ont mis en nous autres ce goût fort, ce besoin d'être ensemble. C'est comme s'il avait mis dans la communauté, dans la gang, dans l'être ensemble, une grâce spéciale, que sans cet ensemble-là, il n'y a pas. C'est comme si, absolument, c'est pas pour les chrétiens-chrétiennes, ou nous autres de la neuvaine, qu'on soit ailleurs ou ici, c'est pour tous les humains, sans exception, de toutes les religions. Il y a un besoin d'être ensemble, puis il y a une grâce dans l'être ensemble. Il y a un petit film que vous avez peut-être vu de Tom Hanks. Ça s'intitule « Seul au monde ». Il est en avion,
Il fait partie de la compagnie FedEx. C'est un des boss de la compagnie, sinon le propriétaire, je ne sais pas trop quoi. Mais l'avion floppe, puis il se retrouve sur une île déserte. Si je ne me trompe pas, c'est pendant 3 ans. Tout seul au monde, sur une île déserte. C'est fatigant, tu es tout seul. Toujours est-il qu'un jour arrive un ballon. Il arrive des colis, puis en déballant un colis de FedEx, il voit un ballon de basketball. C'est marqué Wilson. Puis tranquillement, par un petit dessin dessus, des yeux, un nez, une bouche, Wilson, ça devient comme son vis-à-vis. Il jase avec Wilson. C'est sûr, on peut dire qu'il jase avec lui-même. Mais ce film-là, c'est comme si ça nous disait une grande vérité. On a besoin de vis-à-vis. On a besoin de contact. On a besoin d'échanger avec les autres. Tout seul, on est riche, puis en même temps, on est terriblement pauvre. Puis dans le temps de la pandémie, vous le savez bien, on était comme frustrés du contact avec nos êtres chers, avec nos amis, avec nos connaissances, nos collègues de travail, peut-être de retraite, peu importe. Ça a été difficile parce qu'en nous autres, comme êtres humains, on a un besoin d'être avec les autres. Alors, la lumière d'être ensemble. Fait que nous autres, ce matin, on fait comme méditer ça un peu, pour se rendre compte combien c'est une grâce. Vous allez dire, ça fait longtemps que je le sais, qu'être ensemble, c'est riche. Le père Molinier, vous ne connaissez pas, c'est pas grave, il disait, quand on ne sait pas une chose d'une manière que ça nous change, on ne le sait pas encore. C'est pas pour dire que le Seigneur vient tout le temps comme cogner à la porte de notre cœur, nous rappeler des affaires. Pour que tranquillement, on sache tellement, ça fasse tellement partie de nous autres que ça nous change. Puis on dit, c'est comme fondamental. Alors, la joie de l'être ensemble. Pensons qu'en nature, une goutte d'eau, c'est pas fort, mais un ensemble de gouttes d'eau fait toute une différence. Un ruisseau, une rivière, un fleuve, l'océan. La force de l'être ensemble des gouttes d'eau. L'être ensemble, c'est qu'on fait. Construire un pont, construire un barrage, une autoroute, un gratte-ciel, on ne fait pas ça tout seul. C'est impossible. Il faut le faire ensemble. Là, ce qui est impossible tout seul devient comme possible. La force de l'être ensemble. On a un gros déménagement, un grand ménage, de la peinture, quelque chose qui est difficile, puis tout seul, on a tendance à se décourager. Mais là, on appelle du monde, etc., puis on fait ça en gang. Puis là, on s'aperçoit qu'en étant ensemble, on est comme dynamisé, on est pépé, c'est comme moins pesant, c'est plus fun, on jase un petit peu ensemble avec tout ça. Tu sais, l'être ensemble, il y a comme un rôle de stimulant, de dynamisation, de pépage, une petite différence qui n'est pas pareille. La force de l'être ensemble. Écoutez, on est tous différents avec nos talents, nos richesses, nos idées. C'est sûr qu'en étant ensemble, on reçoit des autres. Leurs idées, leur créativité, des talents qu'on n'a pas, qui vont compléter les nôtres par nos manques. Les autres vont comme emmener une richesse qu'on n'a pas. La neuvaine, c'est une affaire ensemble. Moi, tout seul, pas capable. Même des vins, c'est bien riche, dans la gang, tout seul, pas capable. Mais en gang, la neuvaine est comme possible. Puis une neuvaine, c'est avec une personne qui viendrait. La neuvaine n'existerait pas. La gang fait la différence, l'être ensemble. La joie d'être ensemble. Il y a eu l'équipe de hockey de Canadiens qui a commencé à gagner des affaires. Puis, tu sais, les sportifs de ballon, de soccer, etc. Tu sais, quand notre équipe gagne, là, partagez ça avec d'autres. Il y a comme une joie d'être ensemble. C'est pas pareil. On saute d'un bras, on saute dans les airs, on met les bras. Tu sais, la joie d'être ensemble. Il y a comme une magie, le fait d'être avec nos frères et nos sœurs. Ouais, c'est quelque chose. On fait une fête. On est en famille, on est ensemble. Finalement, être ensemble, on pourrait dire tellement de choses. Mais ce matin, on pourrait rendre grâce de l'être ensemble qui nous permet de cheminer, de s'appuyer les uns les autres, d'avoir du support, du soutien,
des fois d'avoir des coups de l'entraide, de pouvoir donner un coup de main, mettez-en. Alors, première chose, ce matin, je nous propose d'avancer, Seigneur, au long de cette semaine, pour cette grâce de l'être ensemble. Dans la parole de Dieu, on nous parle de l'être ensemble. On nous conduit plus loin. Le texte, ce n'est pas de la liturgie, je le trouvais moins beau ce matin, mais dans la liturgie, on dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » On pourrait dire une chose, ça a l'air simple ce que je vous dis, mais l'œil n'entend pas. Hein? L'oreille ne voit pas. La tête a besoin des mains pour prendre. Le cœur a besoin des pieds pour courir. On sent que dans ce corps qui est nôtre, le Seigneur nous fait un signal. Chacun des membres est important. Puis qu'est-ce qui fait la joie du corps, la joie de cet ensemble? C'est quand tout le monde accepte de recevoir de l'autre. L'autre m'apporte quelque chose d'unique. Puis ça, c'est pas qu'une vérité du corps. C'est une vérité spirituelle, c'est une vérité psychologique, c'est une vérité dans notre être ensemble. Ça me frappe toujours les sportifs, hein? Les athlètes, eux autres, la joie qu'ils ont, c'est quand tout le sens marche comme il faut. Les mains, là, sont en bleu fond, les pieds, les jambes, leur cœur, puis ça va en harmonie, pas de problème. Tout à coup, arrive une blessure. Oh, petit problème. Là, ça ne marche plus. Souvent, on va les mettre au rencard, parce que d'abord, ça va être moins efficace pour l'équipe comme telle. Puis en même temps, ça risque de provoquer encore des blessures, de l'aggraver. Alors nous autres, on retient une leçon de ça. Hein? On retient une leçon. Moi, dans mon être ensemble avec mes frères et mes sœurs, ça va bien si j'accepte de recevoir des autres. J'accepte de faire montrer des affaires, d'apprendre des choses, de compléter des choses que j'ai pensées. Mais si je refuse ça, je m'handicape. C'est comme je m'empêche de recevoir une richesse. C'est comme si je pensais que tout à coup, il y a des membres que je n'ai pas. Il y a des choses, des talents que je n'ai pas. Alors que dans le corps que le Seigneur a voulu, dans cet être ensemble, tous les talents sont comme là. Tu sais, l'architecte, il a besoin du menuisier, puis le mécanicien a besoin de l'agriculteur, puis mettez-en, on a tous besoin les uns des autres. Puis c'est ça qui fait qu'en étant ensemble, on reçoit tellement de vie, la vie en abondance promise par Jésus. Alors, la deuxième petite affaire que je voudrais demander avec vous autres, c'est comme si dans l'être ensemble, je sentais que le Seigneur nous dit, accepte d'accueillir la différence de l'autre, son talent, ce qu'il peut t'apporter, reçois-le. Parce qu'autrement, tu vas être amoindri, tu vas être limité. Puis tu sais, quand tu as mal à une main, il faut que l'autre main compense. Quand tu as mal à une jambe, il faut que l'autre jambe compense. Puis là, c'est bon, mais c'est moins bon. Si on essaie de tout faire tout seul par soi-même, c'est bon, mais c'est moins bon. C'est comme si on est limité, on est amoindri, il y a moins de richesse. Puis on dirait que si on nous dit l'être ensemble, ça appelle une ouverture aux autres, absolument. Parce qu'il n'y a pas personne qui n'a pas de talent. Il n'y a pas personne qui n'a pas quelque chose d'unique à apporter. Puis l'Esprit Saint a été répandu sur toute chair. Fait que tu sais, on dit Seigneur, fais que j'oublie pas ça. En même temps, on sait que dans ce corps-là, c'est comme un amour qui accueille la différence. Un peu comme les parents le petit bébé qui s'en vient, les enfants, il y en a peut-être 10. Ils sont tous différents. On les accueille, on les aime. Ils sont uniques, ils ne sont pas comme les autres. Le dialogue n'est pas pareil non plus. Alors, tu sais, on sent que dans ce corps-là, il y a de l'amour. Puis dans l'être ensemble, fait une sorte d'amour qui s'accueille les uns les autres. Finalement, je termine avec une troisième chose. Être ensemble. Tu sais, pensons qu'être ensemble, c'est pas être ensemble. C'est pas être seulement un à côté des autres. On vient à neuvaine, on pourrait se contenter d'être un à côté des autres. Mais Seigneur, lui, c'est plus profond que ça. Être ensemble, c'est vouloir être relié aux autres, c'est être relié aux autres par l'intérieur. C'est sentir que mes frères, c'est pas des étrangers, c'est pas des voisins.
c'est des frères et des sœurs, vraiment. Je t'appelais de solidaire. C'est drôle, hein? Je pensais à nous autres. Je parlais encore à quelqu'un le 2 jours, puis il disait que ça faisait une 50aine d'années qu'il venait à la neuvaine. Qu'est-ce qui a fait qu'on est venu à la neuvaine de Sainte-Anne? Ça fait 50 ans peut-être qu'on le fait, ou 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans. Pourquoi qu'on vient? Ben oui, mais c'est le Seigneur qui nous a appelés par l'intérieur. Puis nous autres, on a répondu. Puis on est là. Qu'est-ce qui fait qu'on dirait qu'il y a des vins qui se branchent sur nous autres, qui veulent venir à la neuvaine? Ben oui, mais c'est le Seigneur qui les a appelés. Un appel intérieur. Ils répondent à l'appel, ils sont là. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il nous met ensemble à la neuvaine? C'est pas pour qu'on soit dans notre main, puis après son part. C'est comme s'il voulait nous relier encore plus à lui, nous relier plus à nos frères et sœurs, qu'on croit encore plus à la parole de Dieu, qu'on agisse encore plus comme Jésus, que notre cœur s'élargisse en pensant à tous nos frères et sœurs qui ont des misères, des difficultés, que nous aussi, on ait envie, comme Jésus, comme les apôtres, comme les saints et les saintes, de soulager, de réconforter, de ressembler à Jésus dans notre quotidien. Puis, sentir que, ça veut dire qu'entre nous autres, ici, en direct aussi, il y a comme une petite connivence, une complicité. Par l'intérieur, le Seigneur nous a mis comme ensemble. On ne savait pas. On est comme une petite communauté. On ne pensait peut-être pas à ça. On ne vient pas assister à une célébration. On vient comme ensemble cheminer avec quelqu'un qui est comme notre grande lumière, puis vient encore nous ouvrir à des horizons, puis déposer des grandes choses à nous autres. Mais le but, c'est qu'on s'en encore plus humain, plus frères et sœurs les uns des autres. Alors, c'est quelque chose de grand, la lumière d'être ensemble. Alors, ce matin, on va demander cette grâce en terminant, la conversion. De tout temps vouloir se relier à nos frères et sœurs, de recevoir d'eux et d'elles, de sentir qu'on a besoin des autres, absolument. Puis, c'est même pas un caprice. C'est comme pour une vie en abondance. C'est pour un bonheur. Puis en même temps, l'humilité de reconnaître qu'on n'est personne suffisant. Que personne, on peut s'en sortir tout seul. C'est en gang que ça fait toute la différence. Alors, on prie ça. On demande au Seigneur, par Sainte-Anne, de protéger ce lien avec nos frères et sœurs, dans l'être ensemble. Puis surtout, j'ai envie de demander avec vous autres qu'on découvre en société et qu'il faut protéger l'être ensemble, en n'oubliant pas tous les membres. Parce que la parole disait, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Les aînés, on les a laissés de côté pendant une 40aine d'années. La pandémie est arrivée, on était déboussolés. Parce qu'on a oublié que dans le corps de l'être ensemble, il y a des membres qui souffraient, on ne s'en occupait pas. Puis là, c'est devenu trop fort. Je ne peux pas donner bien des exemples. Alors, on demande au Seigneur de protéger les membres dans l'être ensemble. Puis, on va faire un petit geste pour dire qu'on accueille cette lumière de l'être ensemble. Alors, en ce jour de la neuvaine de Sainte-Anne, rappelons-nous encore de l'importance de cette lumière d'être ensemble. Alors, je demande au ministre de la Communion d'aller la déposer dans le visuel. Alors, prenons conscience maintenant, en ce deuxième jour de la neuvaine, de la lumière d'être ensemble. Alors, hier, lumière de s'arrêter, aujourd'hui, lumière d'être ensemble. Puis, on poursuit en écoutant un petit chant qui vient comme compléter, appuyer la prédication avec un chant de Robert Lebel, tous ensemble.
tous ensemble, et que ça pourrait faire une différence, l'être ensemble. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, me faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, me faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. Alors, j'invite maintenant la personne désignée à apporter au président le panier des intentions de prière.
se lever ensemble, si vous voulez bien. Puis, avec ces intentions de prière que chacune ont déposées, on en rajoute celles de notre Église, notre communauté. Puis ensemble, on prie notre bon berger. Toi, notre berger, écoute notre prière. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qu'il leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement d'un temps de vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent des animaux et veillent à leur bien-être, que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. Oui, Dieu notre Père, toi, nous le reconnaissons, tu es notre fidèle berger. Accueille encore nos prières et fais-nous entendre ta voix, afin qu'elle guide nos pas vers l'amour et ta grande lumière tout au long de nos jours et jusqu'en vie éternelle. Amen. Alors, on va recueillir vos offrandes. Alors, on peut prendre notre masse pour recevoir justement la quête. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu notre Père, nous te le demandons, dans l'unique parfait sacrifice de la croix, toi, tu as porté à leur achèvement les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois encore cette offrande des mains de tes fidèles et daigne encore la sanctifier, comme toi-même tu as béni les présents d'Abel. Oui, que les dons offerts par chacun et chacune pour te glorifier servent aussi ainsi au salut de tous et de toutes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je vous propose la prière pour assembler avec enfants, parce que c'est trop une transformation, trop plus en enfants puis en frères et sœurs, page 20. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance pour cette grâce que tu as mis dans l'être ensemble. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes, car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui, nous savons déjà, t'adorent dans les cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine encore qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il partagea le pain. Il le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin.
Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre d'une croix, et déjà la lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous rappelons la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous. Communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion d'esprit de cœur avec notre pape François, notre évêque René, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et toujours, Père, nous te confions toutes les personnes dans notre vie que nous avons connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédées. Moi, je te confie toujours mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Dans ce temps encore de pandémie pas complètement terminé, nous voulons te prier pour les familles qui connaissent des décès, qui ont peut-être moins de contact, de support, de soutien, de présence. Puis ce matin, nous voulons te confier aussi notre frère Martin Girard. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire, car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, l'être ensemble, le Notre Père, c'est une prière de famille. Puis Dieu qui a rêvé que sa vécu soit comme celui de sa famille trinitaire. On manque cette prière-là, qui est spéciale, le vécu de Jésus s'étend. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Par ta miséricorde toujours, libère-nous du péché. Rassure-nous encore devant les épreuves de foi, d'espérance et d'amour que nous connaissons en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, prenons conscience ce matin, on n'est pas des voisins, pas des étrangers, des frères et sœurs en Jésus-Christ. On souhaite la paix sans se toucher, avec un beau sourire, une petite cesse d'accueil. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Alors, une petite prière qui nous met unis à ceux et celles qui sont avec nous autres en direct, mais aussi qui nous prépare intérieurement, vous comme moi, ici à l'Église, à recevoir le Seigneur. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand trésor. Donne-moi encore la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, pour la communion, vous devez porter le masque, demeurer à vos places. Ce sont le célébrant et les ministres de la communion qui iront vous l'apporter. Merci. Alors, prenons conscience d'un Dieu qui nous aime, qui s'approche de nous, qui vient en nous, qui veut qu'on soit ensemble toujours. Disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. J'ai fait le rêve
Alors, on va ensemble prier la prière à Sainte-Anne, qui est adaptée à tout ce thème et sous-thème, justement, de notre Neuvaine 2021. Alors, disons ensemble, « Ô bonne Sainte-Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous de ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là tout près de nous. Sème de ces valeurs de créativité, d'entraide, d'aide ensemble, qui donnent de la force. Sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la reconnaissance envers les personnes, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de la beauté et de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions des lumières inspirantes pour notre vie, de la force pour nos défis et de la sérénité pour notre cœur. Enfin, apprends-nous à tout faire ce que nous pouvons faire et ensuite à faire confiance, à s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas tout contrôler. Merci Sainte-Anne de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Sainte-Anne, priez pour nous. Sainte-Anne, priez pour nous. Sainte-Anne, priez pour nous. Peut-être un petit mot... avant que Claire vienne comme animatrice. Bien, on m'a demandé un peu de parler. On vous a mis des enveloppes en arrière de l'église, à l'entrée, puis aussi de côté, si des fois vous sortez par là, des petites enveloppes de soutien à la neuvaine de Sainte-Anne pour soutenir financièrement. Vous savez qu'on ne vit pas dans les nuages, on a des besoins. Même nous autres, les 2 dernières semaines, il a fallu changer notre amplificateur complètement. Mais là, il y a 10 ans de technologie plus avancée. C'est un 3 000 $. On ne veut pas dire que la neuvaine doit payer ça, mais ça vous montre un peu. L'enregistrement direct, c'est un 1 200 $, c'est toutes sortes de choses. Alors, un soutien de la neuvaine, en pensant que c'est comme une évangélisation. Pas entre nous autres, mais comme il y a l'enregistrement direct, ça fait comme s'étendre ailleurs. Le monde peut partager, d'étendre encore plus loin. C'est comme si la lumière de Jésus pouvait se diffuser grâce à nous. Alors, pensez que ce n'est pas une dépense, mais un investissement d'évangélisation. C'est sûr qu'on va au restaurant, c'est pas facile de quitter à moins de 20 $ avec le type. Puis, ça ne dure pas longtemps, un repas au restaurant. Hein? On se retrouve aux toilettes pas bien longtemps après. La neuvaine, 10 jours de nourriture, de ressourcement, de lumière. Alors, c'est un grand investissement. Quand j'étais plus jeune, ça fait pas tellement longtemps, par exemple, quand j'étais plus jeune, vous ne me croyez pas? Bon, quand j'étais plus jeune, pas mal, mettons. OK. On achetait un chip puis une liqueur pour 10 cents. En tout cas, les petits chez nous, c'était comme ça, 10 cents. Puis à cette heure, asseyez-vous. Ils vont vous donner le cap de la bouteille. En tout cas, pour 10 cents. Non, c'est pour vous dire que les prix ont changé. Alors, on vous laisse entre les mains, on n'en parle pas d'autres. C'est vraiment, laissez-vous inspirer. C'est comme vous soutenez l'évangélisation du Seigneur. Alors, voilà. Alors, on n'oublie pas de porter le masque en sortant et essayer de respecter la distanciation, s'il vous plaît, entre les gens. Pas de même bulle. Merci. Puis, je rajouterais peut-être qu'en direct, ceux qui nous suivent en enregistrement, on peut faire des dons sur le site Facebook de la paroisse. Il y a des petits liens là, qu'on vous donne. Puis, vous pouvez comme contribuer. Alors, voilà. Alors, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Alors, la prière à Sainte-Anne est une grande prière. Je n'en rajoute pas un autre, mais je demande au bénissant que vraiment, que le Seigneur protège en vous cette grande lumière de l'être ensemble, de recevoir des autres, d'apprendre
à accueillir ça, puis à s'enrichir mutuellement. Puis je demande en même temps de bénir ceux qui ont des lampions pour que cette lumière de Jésus vous suive, vous accompagne, que vous n'êtes pas tout seul. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oubliez pas, on est des frères et des sœurs, on n'est pas des étrangers. On peut dire un petit bonjour en partant, en tout cas. Bonne semaine, à la prochaine. Demain matin, 8 heures, l'abbé Mario Tremblay, lumière de la créativité. C'est pas lumière de créativité. Vive Saint-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur.